Bonjour à vous les poissons, je vous retrouve pour janvier 2024, donc le premier tirage que je fais pour 2024. Donc je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de comprendre plein de choses, de pouvoir avancer sur vos projets, de trouver l'amour, bref, plein de belles choses pour vous. Donc dans cette vidéo, comme les autres, je vais vous transmettre mon ressenti, mes intuitions. Donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. C'est vraiment là pour vous apporter une aide, pour vous permettre de comprendre peut-être les choses que vous vivez, peut-être avoir un autre angle, un autre point de vue qui va vous aider à comprendre les choses. Bref, voilà, c'est OK si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à quitter la vidéo si c'est le cas, si ça ne résonne pas pour vous. Voilà. Alors, le signe du poisson, le sentiment que j'ai pour vous pour le mois de janvier, hein, on fait un tirage de janvier, pas de 2024. La sensation que j'ai, c'est que vous avez envie d'aider les gens et vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, mais vous ne savez pas forcément quoi. Et je pense que vous êtes dans une phase pendant le mois de janvier où vous allez vous poser beaucoup de questions et vous allez vous demander vraiment qu'est-ce que vous voulez faire sur Terre, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de créer surtout. On a vraiment une idée de création, une idée de mettre en place de nouvelles choses, mais je sens qu'il y a certains leviers que vous avez besoin d'activer, que vous avez des choses que vous avez besoin de comprendre, mais tout ça, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, d'accord? C'est des choses que vous allez comprendre par vous-même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Comme ça va être plus simple. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 4 d'épée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Voilà, je ne peux pas fermer mes fenêtres parce que sinon, après, j'ai plus de lumière. Donc, bref. Pour vous, en fait, ce 4 d'épée, c'est une carte de méditation. C'est une carte où on se pose, c'est une carte où on est chez soi, où on réfléchit un peu à notre vie, on se dit ben, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, donc beaucoup de questionnements. Et en plus de ça, au niveau de votre challenge pour ce mois de janvier, on a quand même le 7 de coupe. Et sur le 7 de coupe, c'est une carte en fait de choix. C'est une carte en fait où il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Et si on vous regardez sur la carte, on a l'idée du masque, on a l'idée du serpent qu'on retrouve sur la Rider-Waite originale, qui est que pour l'instant, en fait, vous dites, vous ne savez pas quoi faire. En fait, le set de coupe, c'est que sur le papier, il y a plein d'idées qui ont l'air intéressantes, plein de choses qui ont l'air positives, plein de choses que vous pourrez faire, mais, mais en fait, ce n'est pas le cas. Voilà. Le set de coupe, c'est littéralement, par exemple, quelqu'un qui vient vous parler et qu'il vous propose, il vous parle en fait de nouveaux postes, d'un nouveau travail. Mais en fait, il vous dit qu'il va vous en reparler dans quelques jours, tout ça, tout allait bien, tout est bien, etc. Puis vous sentez qu'avec le temps, ça n'arrivera jamais, que cette offre de travail, ça ne se réalisera pas, etc. En fait, dans le set de coupe, c'est qu'il y a tellement de choses qui se superposent, qui deviennent difficiles pour vous pendant le mois de janvier, de manière authentique, vu que c'est des coupes, de vous dire c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire et c'est là que j'ai envie d'aller. Et c'est intéressant parce que vous, ce que vous voulez, on a le 8 de bâton avec le 3 de denier. Donc pour moi, ici, le 8 de bâton, c'est une carte de spontanéité, une carte de voyage, une carte de changement. En fait, c'est l'opposé total du 4 d'épée. Donc d'un côté, vous avez envie de bouger, vous avez envie de tout changer, mais de l'autre côté, c'est comme si vous n'avez peut-être pas l'énergie ou vous ne vous sentez pas prête ou prêt. Il y a comme ce sentiment de dire, OK, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de foncer et de plus me poser toutes ces questions, mais en même temps, vous ne pouvez pas foncer non plus pour différentes raisons, d'accord? Et avec ce 3 de denier, comme je vous ai dit au début du tirage, c'est le besoin aussi de faire les choses avec les autres, de collaborer, de communiquer avec les gens, de ne pas faire juste quelque chose dans votre coin. Parce que vu qu'il y a le 4 d'épée, c'est aussi une carte de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul dans votre vie et peut-être même si vous êtes déjà dans un travail, peut-être que vous sentez que ce travail, ça vous isole parce que ce n'est pas ce qui vous correspond ou peut-être qu'il n'y a pas cet aspect assez humain. Et là aujourd'hui avec ce 3 de denier, vous dites, en fait, typiquement ce que vous pourriez dire dans cette période, c'est que en gros, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus humain, voilà, pourquoi on n'est pas plus dans l'entraide, pourquoi on n'est pas plus là pour les autres, pourquoi il n'y a que le profit, etc. Et je pense que vous avez raison d'une part, parce que c'est des choses que je ressens aussi, mais de l'autre part aussi, je pense que vous ressentez ça parce qu'en fait, vous n'êtes plus à votre place en fait pour moi. Vous n'êtes plus à votre place et vous sentez que vous n'avez plus cette énergie pour créer les choses que vous créez, enfin, que vous étiez en train de créer jusqu'à présent, quoi. Donc c'est pour ça que
En fait, au niveau des énergies en fait, à venir, j'ai la sensation que pendant le mois de janvier, avec ce chevalier de denier et cet as, je vais vous montrer les as, j'ai des as après, ce set de denier, excusez-moi, et ben, le set de denier avec le chevalier, c'est des cartes en fait où on travaille, où on continue d'être investi dans quelque chose dans lequel on est investi. Ce n'est pas une carte de bouleversement, c'est une carte de continuité, un peu comme le 8 de denier aussi. Mais en fait, le 7 de denier, c'est qu'on plante les graines et on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir changer? Est-ce qu'un jour mon projet va se réaliser, etc. Donc il va y avoir, je pense, certains doutes, certaines remises en question pendant le mois. Mais en même temps, peut-être que le boulot que vous avez pour l'instant, ben, ce n'est pas pour l'instant que vous allez changer. Euh, ou alors peut-être que vous avez un projet que vous voulez mettre en place et peut-être que ça vous demande encore de travailler dessus avant qu'il puisse vraiment arriver vers le 10 de denier, c'est-à-dire qu'il arrive à son terme. En tout cas, je pense que c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais en même temps, c'est la réalité parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sur YouTube vous promettent en fait des changements d'un coup. Si on regarde les tirages de cartes, désolé, je vise personne en particulier parce que ça fait longtemps que je n'aurai plus trop de tirages. Mais à chaque fois que j'écoutais, c'était toujours les gros changements, les gros trucs et tout. Et je me disais, mais c'est juste pas logique parce que c'est pas la vie, quoi. On n'est pas toutes les 2 secondes en train de changer, quoi. Je veux dire, notre vie, c'est pas une série télé, quoi. Je veux dire, c'est pas plus belle la vie. Il y a des moments de plat, il y a des moments où voilà, on continue, on est un peu dans la routine. Et je pense qu'en fait, vous avez besoin de cette continuité justement dans votre vie parce qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de comprendre et c'est pour ça qu'on a la carte du roi d'épée ici en conseil pour vous pour faire face en fait à votre moi. Le roi d'épée en plus avec cette carte, on a aussi la carte de la sagesse. Et cette carte de la sagesse est vraiment liée au roi d'épée. Je veux dire, le roi d'épée, c'est celui qui est vraiment capable, on va dire, c'est par exemple un stoïcien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de, non pas d'enlever ses émotions, mais qui est capable d'avoir du sang-froid, qui est capable de prendre du recul face à ses émotions et qui est capable d'avoir du recul un peu comme un aigle, hein. Et ici d'ailleurs, vous avez, alors c'est pas l'aigle, mais vous avez le faucon, je crois que c'est ça, parce que les cartes sont en anglais, qui vous dit de laisser l'esprit être votre guide. Donc là, il y a aussi un besoin, vous le voyez aussi sur la carte, en fait, on a la chouette, on a le corbeau, il y a un besoin de prendre de la hauteur face à ce que vous vivez pendant le mois de janvier. Parce que là, vous êtes en plein dans le guidon, quoi, la tête dans le guidon quoi, avec ce set de coupe. C'est-à-dire que vous êtes en plein dedans et émotionnellement, vous êtes investi, vous dites voilà, je pourrais faire ça, je pourrais aller là, etc. Et en fait, vous vous laissez un peu quelque part bercer et puis aussi berner, je pense, par plein d'énergies différentes. Alors que là, on vous dit justement de prendre du recul face à cette situation et de vous demander justement pourquoi est-ce que vous vivez cette situation, qu'est-ce que la vie a envie de vous apprendre. Et c'est là justement que vous allez pouvoir trouver vos réponses. Parce qu'un exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, je sais que j'apprends depuis, chaque fois je le dis dans les vidéos, mais j'apprends depuis plusieurs années la guitare, mais toujours de mon côté, j'ai appris. Et en fait, je cherchais un professeur et chaque fois, j'attendais une réponse en fait pour le conservatoire et chaque fois, jamais on me répondait et tout. Et en fait, au moment où j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait justement faire prof pour moi, en fait, une connaissance en fait, et ben, le conservateur m'a appelé. Du coup, j'étais là, j'étais en mode, en gros, pendant 1 an et demi, j'ai attendu qu'on me donne des réponses, surtout que bon, c'était administration et je trouve que c'était pas très très bien géré. Et là, d'un coup, tout se fait en fait. Et je me dis, maintenant j'ai le choix. Du coup, je dis, en fait, voilà, c'est parce qu'en fait, en moi, il y avait quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Il y avait des choses, un cheminement nécessaire. Et une fois que je suis prêt, en fait, les choses se sont débloquées. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est de réaliser que vous avez besoin de prendre du recul pour voir vraiment quelles sont les idées que vous avez vraiment envie de créer. Parce qu'ici, on a, alors je crois que c'est la carte de l'anguille ici qui vous dit de manifester vos idées, de donner de la vie à vos idées, quoi. Voilà, d'ancrer vos idées. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas ancrer vos idées tant que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire. Et juste foncer et juste vous dire que vous verrez après, ce n'est pas ça non plus qui va vous aider. Parce que des fois, oui, ça sert de foncer, mais des fois, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de foncer parce que justement,
au niveau des énergies à venir pour vous, je pense qu'en plus on est au début d'une année, donc le début d'une année c'est souvent un nouveau départ, de nouvelles énergies, on sent un besoin de changer. Avec cet as de bâton et cet as d'épée, vous ressentez vraiment de plus en plus à travers le mois, je vous dis peut-être pas au début du mois, mais peut-être un peu plus, vous sentez qu'en fait vous avez des idées et surtout cet as d'épée symbolise aussi une compréhension des choses, une compréhension des rouages de votre vie, une compréhension aussi de votre histoire, de pourquoi vous avez vécu certaines choses. Et avec la carte de l'étoile, ça symbolise le fait d'être aligné sur votre chemin divin, d'être aligné sur votre chemin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que avec les cartes d'après, c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler dès le début, mais on retrouve la carte de la tempérance avec après le 10 d'épée et le 6 de coupe. Et pour moi, la tempérance représente la guérison. Avec ce 10 d'épée, je pense, avec cette carte de la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire. C'est pas quelque chose, voilà, vous pouvez ouvrir un bouquin de quelqu'un qui vous partage sa sagesse. C'est pas pour ça que vous allez l'avoir vous aussi. La sagesse, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre à travers les expériences de vie, quoi. Et du coup, là, en fait, c'est cette sagesse de comprendre, parce que le 6 de coupe représente le passé, représente votre vie d'avant, quoi. Et cette vie d'avant, en fait, elle vous fait projeter certaines choses aujourd'hui qui vous mettent dans le flou, mais qui ne sont plus forcément nécessaires. Pour vous donner un exemple de ça que j'ai vécu à un moment donné, c'est que je me rendais compte, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est que on va fonctionner d'une certaine manière dans l'enfance parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués et c'est comme ça que aussi on a pu survivre, d'accord? Parce que si on n'agissait pas de cette façon-là, peut-être on ne nous aurait pas regardé, on ne nous aurait pas nourri, on nous aurait rejeté, etc. Et en fait, on a un peu des façons de faire qui après quand on grandit, même quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont toujours là, qui sont toujours ancrées. Donc il y a toujours des choses que soi-disant on croit désirer, mais qu'en fait on ne désire pas. On désire ces choses parce que on est toujours dans l'ancien schéma, que ce schéma va nous apporter ce qu'on veut. Pour vous donner un exemple concret, imaginez que vous aviez un parent qui vous voyait que si par exemple vous aviez des bonnes notes à l'école. Et bien en fait, vous allez toujours chercher dans votre vie à être le meilleur ou la meilleure sans réaliser qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Du coup, vous allez avoir une contradiction, cette de coupe, où vous allez peut-être avoir envie d'avoir une vie beaucoup moins compétitive, d'accord? Une vie beaucoup plus créative, plus une vie d'artiste par exemple, je ne sais pas. Et, mais le problème, c'est que dès que vous essayez de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous avez d'un côté le désir d'être le meilleur, la meilleure, et de l'autre côté, de justement ne pas l'être et d'avoir une vie plus posée et plus légère. Donc il y a toujours cette dualité. Donc là, pour moi, pendant le mois de janvier, c'est de laisser quelque chose derrière vous, ce 10 d'épée. C'est une souffrance passée, intégrer une souffrance passée. Par exemple, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être un rejet parental, ça peut être un abandon, peu importe, ça peut être une grosse déception. Mais ça, de l'intégrer, et c'est le fait de l'intégrer qui va vous débloquer. Ça va vous débloquer et ça va vous permettre justement de pouvoir avancer sur vos projets. Donc là, ne voyez pas les contretemps comme quelque chose de mauvais parce que c'est toujours le timing divin. Et surtout, vous n'êtes pas dans le cadre d'épée parce que vous le choisissez nécessairement, vous êtes dans le cadre d'épée parce que vous avez besoin de l'être. Et surtout, vous avez ce roi d'épée qui vous invite en fait à prendre ce recul. Donc une fois que vous aurez le recul, en fait les choses s'éclaircissent. C'est comme des fois quand on a un problème, on est investi émotionnellement dans le problème, on ne comprend pas, on a la tête dedans, puis ça nous énerve. Vous savez, quand vous essayez de monter un putain de meuble Ikea et que ça fait 2 heures, c'est du vécu, hein, et que vous n'y arrivez pas, puis en fait vous faites une pause et en fait vous revenez sur le truc, paf, en fait vous avez la vision, vous prenez le recul, vous n'êtes plus autant investi émotionnellement dans le truc, vous êtes calmé et là hop, les choses se débloquent. C'est ça en fait, et tout ça c'est nécessaire. C'est pour ça que le message de la carte sagesse vous dit: aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permet de vibrer dans la pleine conscience. Donc, vous voyez très bien que là, on vous dit que ça ne sert à rien de résister à ce que vous avez vécu, qu'en gros, la clé de votre libération, c'est dans la compréhension et non pas que la compréhension mentale de ce que vous avez vécu, parce que ce n'est pas parce que vous allez voir un thérapeute ou parce que vous cogitez sur un problème de votre vie que forcément vous allez l'intégrer.
hein. Je pense que des fois, ça demande du temps et on ne peut pas prendre des raccourcis, mais c'est le fait de l'intégrer et c'est ça, il y a une forme d'intégration. Puis aussi, ce que je ressens, une forme de pardon, une pardon envers quelqu'un et je pense aussi envers vous-même. Et c'est ça qui va vous libérer. Et je pense que pour les mois suivants, ben, vous allez vous sentir plus libre, plus capable en fait de donner de la vie à vos idées, de sauter le pas, de faire justement, d'aller vers ce vide de bâton. Donc pour certains de déménager, pour certains de lancer votre entreprise, pour certains de vraiment aller dans le projet, dans le chemin de vie que vous savez qui vous appelle sans avoir ces contradictions tout le temps. Vous voyez. Donc voilà, pour moi c'est un super tirage et j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, ce que je vais faire c'est que je reprends mes cartes et puis je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors les poissons excusez-moi, pour ce tirage sentimental, alors je pense que ce tirage il peut parler aussi d'une relation de manière générale, donc ça peut parler d'une relation aussi avec, moi je ressens peut-être une mère, un père ou peut-être un enfant aussi. Ça peut parler en fait à, je pense, plein de situations différentes parce que le message général, c'est que j'ai la sensation qu'il y a une personne en fait qui ne veut pas aller dans votre sens. Voilà, il y a une personne qui ne veut pas aller dans votre sens, il y a une personne voilà, qui fonctionne très bien comme elle fonctionne, qui n'a pas envie de se remettre en question. Et je pense que ce n'est pas forcément toxique dans le sens où je pense que la personne elle a le droit, si vous voyez ce que je veux dire, elle a le droit en fait de faire sa vie comme bon lui semble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important de réaliser ça. Le truc c'est que vous, j'ai la sensation que vous êtes dans un besoin en fait de correspondre à un idéal ou de correspondre à quelque chose. On sent que vous n'êtes pas vous-même en fait dans cette relation. Il y a peut-être que si c'est votre mère, ben, vous êtes toujours dans le rôle de la petite fille, du petit enfant. Si c'est une personne que vous avez rencontrée au niveau sentimental, ben, vous avez toujours la sensation de voir peut-être cette projection du parent qui ne vous aime pas, ou de peut-être voir cette personne du passé qui vous avait rejeté ou qui a rompu avec vous, ou avec qui ça n'a pas marché. Et je sens qu'en fait, ben, vous prenez vraiment la tête, quoi. Vous prenez vraiment la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes parce que justement, je pense qu'il y a une notion de libération qui est nécessaire pour vous et que je vois arriver. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le 5 d'épée. Et ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. Et en fait, le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. C'est une carte où justement on se prend la tête. C'est une carte où il y a une forme de compétition. Et la personne en face, on a quand même la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une carte quand même plutôt douce. C'est une carte, on va dire, la personne, elle se protège. La personne, elle est ancrée voilà, dans sa vie. Elle fait des choses qui… Voilà, elle fait son train-train. Voilà, moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Et ce que la personne, elle veut de la relation, on a la carte de la roue de fortune avec le 9 de denier. Donc, si vous voulez, je sens que la personne, elle a, elle n'a pas envie d'aller dans votre sens. La carte de la roue de fortune, c'est le fait de dire, en fait, on verra qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a pas cette notion de contrôle. On sent que vous, de votre côté, vous avez besoin, vous attendez une direction. Vous attendez peut-être d'avoir un plan ou de savoir qu'est-ce qui va se passer ou peut-être que la personne pose certaines actions et cette personne n'en a pas forcément envie. Comme on le voit sur la roue de fortune, c'est le hasard, on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. Et vous, en fait, ça vous frustre de ne pas savoir à quoi vous attendre. D'accord? Donc, parce que ici en challenge, j'ai la carte du valet de coupe avec la carte du diable. Des fois, c'est super toxique en fait, souvent les dynamiques en fait avec le diable. Mais je pense sincèrement que pour une fois, parce que j'ai souvent l'habitude de mettre un peu le bâton, on va dire, sur la personne qui est en face, parce que c'est votre perspective souvent que je vois dans les tirages, la personne qui regarde, et pas l'inverse. Euh, le truc, c'est que j'ai la sensation que vous essayez trop de contrôler la situation, pour moi. À mon avis, vous avez de belles intentions. Je pense que vous avez des sentiments pour l'autre personne, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre mère, que ce soit votre enfant. Mais en fait, à un moment donné, je pense que vous vous attachez trop, en fait. Vous êtes trop dans le contrôle, vous voulez trop, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui aille d'une certaine façon. Il faut que, en fait, j'entends, il faut que ça aille dans votre sens.
Voilà. Et je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de malhonnête, que vous êtes quelqu'un de malveillant, parce que je pense que le contrôle, on l'a tous. Moi aussi, je l'ai. Moi aussi, des fois, j'ai envie de contrôler les gens autour de moi. Je pense que c'est humain. Et surtout, avec la façon dont on a été éduqué depuis des millénaires et que maintenant, on essaye un peu de nettoyer tout ça, bah, ce n'est pas forcément évident parce qu'on nous apprend que dans la vie, si on va voir des choses, il faut contrôler. Il faut se contrôler. On nous dit, tu ne peux pas avoir de l'amour, tu ne pourras pas avoir de l'argent si tu fais ce que tu aimes, etc. Enfin, plein de croyances à la con que souvent on va nous transmettre. Donc, ce qui fait que bah, on croit qu'on va devoir contrôler. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous ressentez un besoin de clarté. Sauf qu'avec ce valet de coupe, il y a un investissement émotionnel dans la relation qui vous empêche en fait de voir les choses de manière claire. Ça peut être que vous ayez des émotions fortes, que vous ressentez vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour cette personne, peu importe. Mais en fait, vous, ça vous pèse. Ça vous pèse parce que il y a un conflit, je ressens, entre l'émotionnel et entre le mental, quoi, entre le cœur et la raison. Et ici, je pense que vous avez besoin d'apprendre à lâcher. Vous avez besoin d'apprendre à faire confiance aux choses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais en même temps, c'est votre message. Parce que est-ce que vous pensez réellement, moi c'est toujours quand il y a la notion de contrôle, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que vous n'avez jamais remarqué que je le vois en tant que bélier, comment ça s'est passé quand les gens essayaient de me contrôler. Euh, En fait, jamais remarqué que plus on veut vous forcer à faire quelque chose, moins vous le faites. Voilà. Plus en fait, ou si vous le faites, il y a une forme de rancœur. Si au travail, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, vos collègues ou votre patron qui vous dit de faire la chose de manière assez sévère, etc., il va y avoir une forme de résistance. Alors que si cette personne, toujours dans le respect, hein, il ne faut pas non plus que ce soit une carpette non plus, ça reste votre patron par exemple, mais de le vous dire gentiment, de dire ben voilà, s'il te plaît, j'aurais besoin que tu fasses ça pour moi. Est-ce que vous ne ressentiez pas plus de légèreté et moins de résistance face au fait de faire ce qu'on vous a demandé? Parce que, ok, dans le cadre du travail, vous êtes payé pour faire ça. On est d'accord que quand on est justement d'accord pour faire les choses, on donne, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes, donner un meilleur boulot. D'ailleurs, c'est prouvé dans les analyses sur la productivité, en fait, hein. Les bonnes ententes, bah, c'est ce qui fait qu'on fait du bon travail. Donc tout ça pour vous dire que, en gros, ici, c'est un schéma de contrôle et je pense que vous avez besoin d'accepter que les choses n'aillent pas dans votre sens. Parce qu'encore même, justement, est-ce que vous voulez vraiment d'une relation où vous êtes tout le temps dans le contrôle, où vous êtes tout le temps en train de calculer vos pas? Et je ne pense pas. Parce que la plupart d'entre vous, l'écrasante majorité que j'ai en consultation quand on parle du domaine sentimental, et même de la vie de manière générale, les gens, en fait, ce que vous m'exprimez, vous me dites que vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous avez envie d'être dans des relations où c'est fluide, des relations où la personne vous comprend, la personne vous n'avez pas besoin de vous justifier toutes les 2 secondes. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que si vous êtes toutes les 2 secondes en train de vous contrôler vous, parce que si vous essayez de contrôler l'autre personne, c'est-à-dire que vous vous contrôlez vous. Comme je vous ai dit au début du tirage, vous n'êtes pas vous-même. Donc est-ce que vous avez envie d'une relation comme ça? Est-ce que vous avez envie de toujours devoir regarder qu'est-ce que vous dites, de toujours planifier, de toujours organiser? Je ne pense pas, je pense que vous avez plutôt envie de cette légèreté. Vous avez envie de vous dire que la personne elle est avec vous et que ça se passe bien. Je pense, voilà. Donc, quelque part, c'est une leçon que moi j'ai aussi appris dans ma vie et que je pense qu'on apprend tous tôt ou tard, c'est qu'on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer les choses et l'attachement, c'est toxique. Voilà, l'amour, ce n'est pas de l'attachement. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. Et si la personne, elle a envie d'être avec nous, tant mieux. Sinon, quelque part, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que la personne ne serait pas épanouie avec nous. Donc, je pense que vous avez beaucoup été contrôlé dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est peut-être libérer ce contrôle. Avec la carte du monde, on vous dit d'élargir vos horizons et de vous concentrer sur autre chose. Que vous soyez bloqué sur un parent qui ne veut pas changer, par exemple une personne que vous avez rencontrée au niveau sentimental et qui ne vous donne pas de signe de vie, ou peut-être qui vous fait tourner en bourrique depuis des mois et des mois, en fait, avec la carte du monde, on vous dit maintenant de tourner la page, de passer à autre chose. Et le monde vous parle d'ouverture, de vous ouvrir à des choses différentes. Parce que ce valet de coupe aussi, c'est vous êtes bloqué sentimentalement sur ce lien, alors que ça vous empêche justement, le fait d'être toujours la tête dedans, ça vous empêche de découvrir d'autres choses. C'est souvent quelque chose que j'ai remarqué aussi en consultation, c'est en fait,
on a tous souvent un domaine qui va mieux se passer que l'autre, voilà, parce que généralement on a le côté sentimental, le côté professionnel, famille, etc. Il y en a toujours un qui va mieux que l'autre, mais il semble souvent que quand un domaine de notre vie ne va pas bien, on y va à fond dedans, mais en fait ça, c'est au détriment des autres domaines de notre vie. Donc ça nous empêche en fait cette énergie qu'on donne dans quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, en fait on l'a plus pour les autres choses. Donc là pour moi, clairement, je vais être honnête, parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est des choses que j'ai dans les énergies. Vous avez le 6 de denier avec le 7 de bâton. C'est une très grosse frustration pour vous parce que vous allez aller vers la personne pour lui proposer votre aide, pour lui apporter de l'attention, etc. Et en fait, cette personne va être dans sa bulle. Et vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, bah, en fait, désolé de te faire chier avec mon amour, quoi. Vous n'allez pas comprendre parce que vous allez dire, bah, je me coupe en mille pour cette personne, je fais tellement de choses pour cette personne, je suis toujours là pour elle, etc. Quand elle a besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Enfin, peu importe ce que vous donnez, on sent que vous êtes là pour la personne. Et cette personne, en fait, bah, elle coupe, en fait. Elle n'a pas de problème avec ça. Ou en tout cas, elle fait sa bulle. Je pense qu'elle elle veut pas aller dans votre sens, quoi. Donc, on a une forme de transaction ici, le côté avec le diable. C'est-à-dire que vous, ok, vous êtes là pour l'autre personne, mais peut-être que vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais vous le faites parce que indirectement, vous vous dites que si vous le faites, vous allez avoir l'autre personne qui va le faire aussi. Le truc, c'est que la personne ne le fait pas. Donc, blessure d'injustice, blessure de trahison, d'abandon, tout ce que vous voulez. Vous dites, ben voilà, moi je fais ça, je fais ça, et toi tu ne fais pas ça. Donc ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que même si vous faites les choses pour les autres, c'est toujours moi je, moi je, moi je. Et je ne dis pas que vous n'avez pas de cœur, loin de là, parce que je pense qu'il y a toujours du cœur derrière ces actions-là, mais il y a l'ego aussi. C'est que si ça vous énerve quelqu'un qui ne veut pas aller dans votre sens, c'est peut-être que vous, fondamentalement, vous ne vous respectez pas et vous n'allez pas dans votre propre sens. Et que parfois vous dites oui quand vous avez envie de dire non et non envie de dire oui. C'est pour ça que ça va vous toucher, ça va bousculer émotionnellement. Mais je pense que il y a cette carte de la lune, il va y avoir de la colère, de la frustration, encore une fois de dire mais putain, et pourquoi ça se passe pas comme ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Mais en fait, pour moi c'est très positif, c'est très très simple pour vous, parce qu'en fait avec le 3 de bâton, le chariot, la force, le mât, vous allez vous libérer en fait de cette relation. Et je pense que vous allez prendre vos distances avec cette personne-là. Vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses, d'autres projets. Et c'est ce qu'on vous invite en fait. Donc là, la question que j'ai à vous poser, les poissons, c'est quels sont les projets que vous avez mis de côté une fois que vous avez rencontré cette personne. Typiquement, la dynamique que vous pourriez avoir, je sais, j'ai eu une personne il n'y a pas si longtemps que c'était comme ça. Imaginez, vous avez votre parent qui est chez vous et vous devez vous occuper de lui ou d'elle, voilà, de votre mère ou de votre père. Et en fait, vous sentez que vous, ça vous prend la tête. Voilà, ça vous prend la tête et en même temps, vous ne vous sentez plus vous-même, quoi. Mais peut-être dans cet exemple peut-être plus concret, nous dire qu'est-ce que j'ai arrêté de faire depuis que mon père ou ma mère est à la maison. Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire depuis que je prends soin de ma sœur, par exemple. J'en sais rien, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai mis en pause depuis que j'ai rencontré cette personne. Bah là, en fait, on vous dit de revenir sur ces choses-là. Et même ici, on a l'esprit de la grenouille. Donc peut-être c'est quelque chose qui revient dans vos rêves ou c'est peut-être quelque chose que vous allez voir. Alors, c'est pas là trop la saison des grenouilles, hein, vraiment l'hiver, c'est plutôt après vers l'été. Mais ici, la grenouille, c'est un symbole de nettoyage, de purification. Donc là, vous avez besoin de nettoyer chez vous. Donc ne vous étonnez pas aussi, comme on dit, pour faire rentrer le nouveau, ben, vous avez besoin de faire sortir l'ancien. Et la nature déteste le vide. Donc peut-être que vous allez ressentir un besoin de vous séparer des attaches qui vous gardent à cette personne, parce qu'on a quand même la carte du diable. Donc pour certains, ça peut être de vous débarrasser d'une bague, de vous débarrasser de cadeaux. Peut-être pour certains, c'est aussi mettre des limites et ne plus laisser la personne rentrer dans votre environnement. Peu importe. En fait, ici, là pour moi, votre vie est lourde et votre vie est insatisfaisante parce que vous vous préoccupez de choses qui ne sont pas bonnes pour vous et surtout qui ne vous appartiennent pas. Parce que comment l'autre décide de faire sa vie, ce qu'il décide de faire, c'est sa vie, son chemin, il fait ce qu'il veut. Voilà, ce qu'elle veut. Donc, et en même temps, vous aussi, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être dépendant, dépendante de quelqu'un. On a des liens avec les gens, ça s'appelle des liens et on collabore, on peut partager. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez dans une dynamique où c'est le diable, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et les deux personnes,
soit une personne, soit les deux, mais généralement les deux, ne sont plus heureuses et épanouies. Donc même si sur le papier, vous pourriez avoir la sensation que c'est mauvais ce que vous allez faire, bah, c'est bon parce que si vous libérez les attaches et que vous pensez à vous, bah, vous avez donné aussi l'opportunité à la personne de faire de même. Et ça peut arranger les choses. Donc pour certains, je vais être cash avec vous, si on parle du domaine sentimental, pour moi, c'est une relation que vous allez de toute façon mettre aux oubliettes. Voilà, si cette personne, vous l'avez rencontrée, c'est une personne en fait qui ne se passera rien avec. Je pense que cette personne était juste là pour vous faire vivre ça. Si vous êtes en couple, pour moi, je pense que c'est aussi le fait de prendre vos distances avec la personne pour pouvoir un peu respirer aussi, parce que j'ai l'impression que vous vous étouffez. Et pareil, relationnel, ben, il y a cette notion que de toute façon, vous avez besoin de prendre vos distances. Ça, c'est clair. Et tant que vous ne l'aurez pas pris, tant que vous serez dans le schéma émotif qui vous garde dans la blessure, qui vous garde dans ces émotions négatives, vous ne pourrez pas être bien. Et pour moi, ici avec la carte de la force et du mât, c'est aussi la force intérieure, mais la confiance en soi. C'est parce que pourquoi est-ce que ce schéma existe? Parce que vous ne vous aimez pas assez. Si vous êtes dépendant du regard de quelqu'un, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Et je suis le premier, j'ai encore des problèmes avec ça, mais en même temps, c'est vrai. Je veux dire, les moments où je vois que je m'aime plus, bah, il y a des choses, des commentaires à la con que je peux avoir, des gens qui me, peut-être dans la rue, des gens que je rencontre qui ne sont pas sympas, ben je lâche. Mais les jours où je suis plus insécure avec moi-même, ben en fait, ça me touche. Voilà, tout simplement. Écoutez, bah voilà, j'ai terminé pour vous le signe du poisson. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner. Voilà, ça me permet de voir que ces vidéos que je fais, pardon, bah, elles vous plaisent. Écoutez, encore une fois, je ne sais pas quoi dire, mais je vous envoie plein de bisous. Passez une bonne année. Et puis, je ne sais pas si on se reverra d'ici là, peut-être le mois de février, qui sait, j'en sais rien. Allez, prenez soin de vous, pensez à vous surtout, octroyez-vous de l'amour, vous êtes une belle personne, sachez-le. Voilà, allez, à bientôt.